Le single d'or featuring Didi B et l'artiste du Nigeria Zinoleski concernant les distinctions de la certification qui est annoncée depuis maintenant quelques jours du côté du Nigeria. Alors c'est pour apporter une clarification à ce sujet concernant cette distinction. Bienvenue à toutes les personnes qui viennent de me rejoindre dans cette nouvelle vidéo. Surtout n'hésitez pas déjà à commencer à vous abonner pour ne pas manquer aux actualités. Alors je le disais concernant ces certifications. Alors, ça concerne l'organisme justement AMC, qui n'est autre que donc Artist Music Charts. Donc, c'est un organisme des distinctions dont est basé du côté du Sénégal et non du Nigeria. Donc, cette signification, elle concerne d'abord les distinctions du côté de Dakar et non du côté de Lagos. Ça, c'est une clarification concernant les attributions donc, des pays pour cette distinction dans la précision est du Sénégal et non du Nigeria. Ça, c'est un premier point, mais bien évidemment à laquelle Didi B effectivement est éligible pour le single d'or concernant les distinctions, puisque dans justement les probations du côté de l'AMC, c'est au minimum 5 millions de streaming pour l'or, 10 millions pour l'argent et un peu plus de 20 millions pour le diamant et autres. Donc, ça, c'est déjà pour vous dire que Didi B, à l'heure où je vous parle, il totalise au moins 7 millions de streaming. Et ça, je ne parle uniquement des plateformes de téléchargement payants. Donc, Didi B est éligible au single d'or du côté du Sénégal. Bravo à la conspiration, bravo aux fans de Didi B, parce que c'est d'abord la Côte d'Ivoire qui gagne. C'est Didi B, l'icône de la musique ivoirienne, qui permet justement à que la musique ivoirienne prenne une dimension internationale. Mais au-delà de ça, c'est aussi préciser que concernant le concert du 3 mai 2025 au stade Félix Houphouët-Boigny, et c'est adressé aussi également le message à la conspiration de ne pas être distrait, de rester concentré. Bravo déjà pour tous les billets de tickets qui ont été vendus, que ce soit les 2000, les 5000 et notamment les 10 000 du côté des VIP à laquelle tous les tickets physiques ont été vendus. Donc les 2000, les 5000 et les 10 000 à ce niveau pour les tickets physiques. Bravo aux fans de la conspiration, pour toutes les personnes qui étaient sur le terrain et qui ont vendu tous ces différents tickets. C'est ça aussi le soutien de l'artiste, c'est un travail de terrain et il faut continuer davantage à sensibiliser à ce niveau et surtout de ne pas vous laisser distraire par toutes les personnes qui effectueraient des perturbations ou une histoire de boycotter. On parle de la musique ivoirienne. Tous les artistes doivent absolument partir à cet événement pour avoir les droits ou les bénédictions de cet événement pour bénéficier de la grâce et de la perpétualité, donc de leur succès dans leur carrière. Et donc tous les artistes ivoiriens, je le dis, sans distinction, surtout de la nouvelle génération, ceux qui sont déjà des personnes à des révélations ou même ceux qui sont en tout cas en vogue, doivent prendre les droits où parce que le stade du Félix Houphouët-Boigny, c'est un peu plus de 45 000 places. Ce n'est pas un stade de tous les jours, c'est d'abord un stade qui est dédié avant tout pour le sport, pour les athlètes sportifs, d'abord de ces événements. Alors, il faut vraiment encourager Didi B. C'est aussi de casser justement ce plat de verre, ce mythe à laquelle justement nos artistes n'arrivent pas à remplir leurs concerts dans leur propre pays parce que c'est aussi vis-à-vis du regard extérieur, les gens nous attendent. Donc il ne faudrait pas que par souci de fanatisme, parce qu'on ne serait pas fan de tel, on ne participerait pas à l'événement. Non, c'est la vitrine de la Côte d'Ivoire qui est projetée. C'est la vitrine de la Côte d'Ivoire par ricochet aussi qui est exposée pour ceux qui ont cette idée de penser parce qu'ils ne seraient pas fans de l'artiste, en sachant que c'est un artiste ivoirien, donc une décide de ne pas participer à cet événement. Il faut effacer cette mentalité, que ce soit même José, Rosine Layo, Imra, tous les artistes, je dis bien ivoiriens, doivent prendre les doigts à cet événement
parce que cet événement, c'est pas un événement de tous les jours. Le stade de Félix Houphouët-Boigny, Didi B, certes, il sera le premier artiste ivoirien à effectuer ce concert au stade national de la Côte d'Ivoire. C'est le stade de Félix Houphouët-Boigny. Bien sûr, c'est un stade qui porte bonheur, puisqu'il est aussi un stade mythique par ricochet, pour ceux qui le comprennent, de par la CAN 2023 que nous connaissons. Donc, par ricochet, on ne doit aucunement manquer de prétexte à cet événement. Ça, c'est très important de le rappeler aux uns et aux autres parce qu'il s'agit de la culture de la musique ivoirienne. Aujourd'hui, c'est Didi B. Demain, ce sera Imra. Un autre jour, pourquoi pas José, Rosine Layo. Et voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Et donc, tous les artistes ne doivent jamais manquer à l'extérieur. Si du côté de l'international, que les autres artistes francophones, que ce soit Fally ou Poupa, n'ont pas de problème à remplir le concert, que ce soit Maître Gims ou même, comment on appelle, Sidiki Diabaté du côté du Mali, ou d'autres artistes d'ailleurs n'ont pas ces problèmes de remplir le concert. Ce serait pareil pour nous qu'on apporte cette force de solidarité nationale du côté de la Côte d'Ivoire. Et je le dis, tous les artistes doivent prendre les bénédictions du côté de Félicia. C'est votre carrière, c'est aussi un pont de l'histoire de la carrière justement de Didi B qui souffre, mais par ricochet aussi, ces artistes aussi qui auront participé à cet événement. Oui, c'est un story à laquelle aucun artiste ivoirien, je le dis d'abord ivoirien, parce que au-delà de cela, c'est-à-dire que on parle d'abord d'un stade à laquelle il y aura de nombreux artistes internationaux qui vont participer à cet événement, qui sont annoncés déjà pour les featuring, pour ceux qui le savent déjà dans le projet Genius d'Ilem Bazarov, qu'il est bon de leur rappeler que ce n'est que la première partie de l'album. Ce n'est pas l'album annoncé en tant que tel, puisqu'il y a le Mojotron 3 qui est en téléchargement, comme Didi B l'avait annoncé dans son morceau. Bazarov, à laquelle justement voilà, il prépare donc son album. Donc ça, ce sont des grosses surprises que Didi B va certainement les préparer après ces différentes tournées en Côte d'Ivoire. Et donc, il est absolument important que tous les Ivoiriens et les Ivoiriens puissent participer à cet événement. Donc, la famille, surtout n'hésitez pas de vous abonner, à liker et à laisser un commentaire en bas de ma vidéo. À très vite.